les titres de l'actualité ce samedi au Bénin, politique avec le Parti Union démocratique pour un Bénin, nouveau UDBN, qui a tenu ce jour son congrès extraordinaire. La formation politique présidée par Claudine Afiavi Prud'Ancio change officiellement de nom et devient désormais Renaissance nationale. Les détails de ce congrès à suivre dans ce journal. À suivre également la tournée statutaire du préfet du littoral qui a connu son épilogue jeudi après sa descente dans les 13 arrondissements de la ville de Cotonou en 2 étapes. L'autorité préfectorale a rencontré enfin le journée de vendredi les élus municipaux de la ville de Cotonou. Enfin, on parlera du Ciné 229 Award qui est à sa 6e édition. En attendant la grande soirée de célébration des jeunes talents du cinéma du Bénin, les organisateurs étaient face à la presse vendredi. L'objectif est de faire une présentation globale de cet événement qui mobilise beaucoup d'acteurs. Voilà pour le programme de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le Parti Union démocratique pour un Bénin, nouveau UDBN, devient désormais Renaissance nationale. En tout cas, c'est la principale information issue du congrès extraordinaire tenu ce samedi. En attendant les grandes conclusions de ce congrès, le parti présidé par Claudine Prud'Ancio remobilise ainsi sa troupe pour les prochains enjeux politiques à venir. Ce congrès a connu également la présence de plusieurs personnalités, mais aussi d'autres formations politiques. Les détails avec Ingrid Moufid Sabon. Tel un phénix, le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, renaît de ses cendres avec un nouveau nom. Renaissance nationale est la nouvelle dénomination de cette formation politique dirigée par Claudine Prud'Ancio. Un changement de nom qui vient relancer le parti dans l'arène politique avec de nouveaux objectifs. Nous avons plié, mais n'avons jamais rompu. C'est fort de notre richesse, de notre pleine conscience que nos objectifs et de notre devoir envers notre patrie que nous avons décidé de tenir d'abord un congrès ordinaire il y a quelques mois, puis un congrès extraordinaire. Beaucoup ont déserté les sentiers tracés par Frantz Fanon quant à l'accomplissement de la mission de notre génération. Mais rassurez-vous, nous sommes plus que jamais convaincus que le meilleur reste à venir. Et j'ai envie de dire que même si nous avions perdu des plumes, nous avions encore des raisons de répéter, comme le dit l'adage, que lorsque c'est dur, seuls les durs restent et avancent. Renaître pour conquérir, c'est le thème de ce congrès extraordinaire qui a mobilisé autour du parti nourricier plusieurs personnalités et des partis politiques de la mouvance et de l'opposition. Les travaux ont permis à Claudine Prud'Ancio, la seule femme présidente d'un parti politique au Bénin, de redéfinir les choses au niveau de la formation politique. Le terme assez évocateur, renaître pour conquérir, il suppose un désir d'alternance et de compétition, toute chose qui revitalise la démocratie. Mais cela ne peut se réaliser dans un contexte politico-juridique favorable où le jeu est ouvert et égalitaire. Dans toute structure qui aspire à une vie réelle, il sied qu'à des moments donnés, que l'on puisse faire un arrêt, observer une pause et évaluer ses actions. C'est en effet ce qu'a compris votre parti, notre parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ces assises qui marquent un nouveau départ dans la vie du parti Renaissance nationale, autrefois appelé UDBN, tiennent également lieu d'une remobilisation des militants de la formation politique qui est de la majorité présidentielle. L'autre temps fort de ce congrès est le réaménagement du bureau du parti. Certains militants ont été distingués à l'occasion.
politique, toujours on parle maintenant de ce meeting de remerciement, mais aussi des mobilisations à Gbafo, c'est dans la commune de Dassazoumé, département des Collines. L'activité est organisée par le bureau politique national du parti et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Les responsables du parti ont saisi l'occasion pour décrypter l'actualité sociopolitique nationale. Imet Hélène Mosson. La première dans la localité depuis les dernières législatives, la rencontre tient lieu de cadre de remobilisation de la troupe. Ce rassemblement est organisé sur initiative des membres du bureau politique national du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Ces retrouvailles ont été l'occasion pour les responsables du parti d'exprimer leur reconnaissance ainsi que leur gratitude aux populations de Gbafo dans la commune de Dassazoumé en général et aux militants Mouel Bénin en particulier. Tout en saluant la démarche des dirigeants du parti, ces fidèles combattants de Mouel Bénin ont notifié à nouveau aux visiteurs leur détermination, de même que leur engagement à faire rayonner la formation politique et à lui assurer la victoire lors des prochaines consultations électorales. Nous n'avons pas échoué. Et c'est pourquoi je voulais prier toute l'assistance d'ovationner notre président. C'est un homme fort, c'est un garçon, son Bénoué. Vous êtes en train de donner une identité politique à notre département. Cher président, soyez-en remerciés. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre attachement aux idéaux du parti Mouel Bénin. Il ne peut en être autrement, car on ne peut jamais doiter son ancien frère. Vous êtes notre frère, vous êtes notre fils, vous êtes notre papa. Nous n'allons jamais vous abandonner. Et c'est aussi l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous faites pour le développement de votre localité. Moment de réjouissance mais aussi de réflexion, le rendez-vous leur a également permis de faire le bilan de leur participation aux différentes échéances électorales. Ensemble, ils ont pu relever les forces et faiblesses, mais surtout définir de nouvelles perspectives. Pour les prochaines élections, les directives à suivre semblent déjà se préciser. député si élection il soinaï jokokoton élection meleton il soinaï jokokoton à moi élection tout grand pas milano mais tout grand douleur pas milano on a dit mais oui goudou milano mais ne le milano. Cadre idéal pour divers échanges également, ce ralliement de Gbafo a pris fin par un décryptage de l'actualité sociopolitique ces derniers jours dans le pays. Autre volet de l'actualité, on va quitter politique et parler maintenant développement, mais aussi institutions, des experts et ministres des pays porteurs du projet de développement de l'autorité du corridor Abidjan-Lagos en conclave hier à Cotonou. Le but de cette rencontre est de faire le point de l'état d'avancement et de ce catalyseur de l'intégration régionale, mais aussi du développement durable. On retrouve Ingrid Day et mon fils d'abord. Un nouveau pas franchi dans le calendrier de la mise en œuvre du projet de développement de l'autoroute Abidjan-Lagos. À cette rencontre, les ministres des pays initiateurs du corridor, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo, font le point du niveau d'avancement du projet dont l'objectif est de supprimer toutes les barrières entre ces États afin d'assurer la libre circulation des personnes et des biens, puis accélérer l'intégration des marchés pour faire de la CEDEAO une zone économique interconnectée. En termes d'avantages directs potentiels, notre autoroute, une fois en service, devrait réduire les coûts d'exploitation des véhicules de 28% et le trajet de 48% en moyenne et contribuera à la croissance du volume des échanges commerciaux interrégionaux à hauteur de 15 à 25%, avec bien sûr des projections de 30 à
à 35%. Ces assises auxquelles participent également des partenaires techniques et financiers dont la Banque africaine de développement et l'Union européenne se penchent sur des questions relatives à l'avancement des composantes des études du projet, l'établissement de l'autorité de gestion du corridor et les défis de recherche de financement. Des partenaires grâce à qui un montant total de 42,55 millions de dollars américains ont été mobilisés. Nous l'avons tous constaté, le Bénin est de retour et réaffirme ainsi son attachement à la concrétisation de notre projet commun, si structurant pour la mobilité, la connectivité, le développement économique et la connexion intégrale entre les grands pôles de notre sous-région. J'aimerais vous féliciter pour cet exploit et je pense que nous allons travailler de concert pour faire en sorte que ceci fonctionne très bien. Je suis aussi conscient des défis qui sont survenus sur le projet pendant la pandémie de Covid qui a affecté les délais de livraison. D'une longueur d'environ 1028 km, ce catalyseur de l'intégration régionale et du développement durable relie les principales villes des 5 pays et traverse une zone à fort potentiel économique représentant environ 75% du volume des échanges en Afrique de l'Ouest. Une fois mis en place, ce corridor qui est le plus grand de l'Afrique répondra aux vœux des populations de ces pays membres. Autre volet de l'actualité, le ministre de la Santé du Bénin a rencontré les partenaires techniques et financiers du secteur au titre de l'année 2023. Cette réunion, appuyée par l'USAID, leur permet donc de faire, entre autres, le suivi de la mise en œuvre des interventions dans le secteur de la santé. Oulia Sanoussi, Elflis, Florent Tonokoin. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et le ministre Benjamin Humpati se retrouvent une fois encore cette année pour scruter les réalisations conjointes et discuter des défis à surmonter. Une réunion capitale pour les différentes parties qui se tient dans un contexte essentiel, à savoir la période post-Covid-19. Votre présence effective à cette rencontre et la forte mobilisation que je note montrent l'intérêt que vous accordez à ce projet d'échange qui nous permet périodiquement de faire le point sur le chemin parcouru, nos succès communs, mais aussi nos difficultés afin d'envisager sereinement et collectivement les approches de solutions. La mise en œuvre de la politique de santé communautaire et la création de l'autorité de régulation de la santé témoignent clairement de l'engagement du gouvernement du Bénin et du ministère de la Santé à assurer la couverture sanitaire pour toute la population béninoise. Les sujets à l'ordre du jour de nos travaux revêtent une importance capitale. Ils nous offriront l'opportunité inestimable d'évaluer les performances du système de santé pour l'année 2022. De plus, ils permettront d'esquisser les pistes et les priorités de l'année 2024. Le Bénin s'est investi depuis quelques années dans des réformes majeures dans le secteur de la santé. Ceci grâce à la contribution remarquable des partenaires techniques et financiers, remerciés à l'occasion pour leur engagement constant pour des résultats impactants. L'année 2023 n'a pas été de tout repos pour tous. Nous avons poursuivi les réformes du secteur de la santé et nos efforts vers la couverture sanitaire universelle. Le décret portant modalité de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire a été adopté et le gouvernement s'attelle pour le démarrage effectif en 2024. L'Assemblée nationale a voté le budget de l'État qui consacre une augmentation de plus de 8% du budget de la santé par rapport au budget de l'année 2023. Le plan de travail 2024 qui vous sera présenté est donc l'illustration de la volonté du gouvernement d'investir encore davantage dans le secteur de la santé. Comme vous le constatez, des sujets d'intérêt pour le secteur de la santé seront abordés au cours de cette réunion. Vos expertises et vos contributions au débat seront nécessaires comme d'habitude pour une analyse profonde de ces sujets et je suis convaincu que ces échanges permettront de renforcer davantage notre système de santé.
Le ministre de la Santé compte davantage sur la disponibilité et le soutien permanent de tous en vue de relever l'ensemble des défis persistants, combien multiples et multiformes, qui les attendent au quotidien. Et puis, on parle maintenant de cette tournée statutaire du préfet du littoral, je vous le disais dans mes titres, dans le département qui a connu son épilogue jeudi dernier après sa descente dans les 13 arrondissements de la ville de Cotonou. Et ceci en 2 étapes. L'autorité préfectorale Alain Sourourla a pour finir sa tournée statutaire rencontré les élus municipaux de la ville de Cotonou. On fait le point. Cette dernière étape de la tournée statutaire du préfet du littoral fait suite à sa descente auprès des populations à la base dans les 13 arrondissements de la ville de Cotonou, déroulée en 2 étapes. Une descente qui lui a permis de s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontés ses administrés, et c'est le lieu ici de trouver ensemble des approches de solutions avec les élus municipaux. Mais bien avant, un aperçu a été fait sur les actions qui ont marqué la municipalité au cours de l'année 2023. La ville de Cotonou s'est inscrite dans une dynamique d'ouverture à l'international. Ainsi, nous avons permis en peu de temps d'engager et de dynamiser des relations de coopération décentralisées avec plusieurs villes européennes et africaines. Ainsi, désormais, aux côtés de Renaud Sous-Bois et de la communauté d'agglomération CNR déjà actifs à Cotonou, nous aurons Paris, Marseille, Créteil, Abidjan, Dakar, sans oublier Ningbo en Chine. Honorables invités, l'événement majeur qui a marqué la vie de notre municipalité au cours de cette année 2023 a été l'organisation des travaux du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones que notre ville a eu l'honneur d'abriter. Occasion une fois encore choisie par l'autorité préfectorale pour rappeler l'importance d'un accompagnement permanent des grandes initiatives contenues dans le programme d'action du gouvernement qui a vu la ville de Cotonou bénéficier de plusieurs projets. Il faudrait que chacun joue le rôle qui lui incombe de par sa position, tel le maillon d'une chaîne. Je constate néanmoins avec regret que cette approche semble ne pas être comprise par certains acteurs que j'invite du haut de ce perchoir à rattraper le train en marche, car l'ambiance délétère qui sévit dans certains conseils municipaux communaux, ce n'est pas toujours le cas à Cotonou, mais notamment au sein de notre municipalité, risque à cette allure d'hypothéquer la mise en œuvre efficace et efficiente des récentes réformes structurelles du secteur de la décentralisation qui sont d'ailleurs salutaires. Les élus municipaux ont fait le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la visite statutaire de 2022, celui du fonctionnement des différents organes de la municipalité et des dispositions prises par le conseil d'administration pour assurer la mise en œuvre efficace des projets et programmes contenus dans le programme d'action du gouvernement. Les préoccupations des acteurs ont aussi fait objet de débats à l'issue duquel de nombreuses résolutions en ressortent pour le mieux-être de la ville. Pour un lendemain meilleur. La page environnement de ce journal, parlons justement de la protection environnementale avec le projet dénommé Delta Mono. C'est un projet conçu par l'État béninois avec l'appui de Luxembourg, mais aussi de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer à une conservation plus efficace et efficiente des écosystèmes côtiers du Bénin. Le dit projet a été officiellement lancé jeudi à Grand Popo. Narcisse Alossé. Voici le nouvel outil que le Bénin brandit dans ses efforts de gestion des écosystèmes marins et côtiers. Le projet Delta Mono, conçu pour mieux gérer la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée Bouches-du-Roi. Donc, les enjeux de ce projet face au changement climatique est d'accompagner justement les populations qui vivent au niveau de la réserve de biosphère du Mono à adopter et à renforcer les pratiques qu'elles peuvent avoir déjà ou qu'elles pourraient acquérir en matière de transition agroécologique. Le projet prévoit entre autres la sensibilisation des populations vivant dans la communauté de conservation de la biodiversité et l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'entreprises dans les métiers liés à la transition agroécologique. Une initiative soutenue par l'Union européenne
et la coopération luxembourgeoise. Projet luxembourgeois de la coopération bilatérale a une cote qu'on lui donne, composée d'abord des premières lettres du pays. Dans ce cas, c'est Ben, et après, on lui donne un numéro. Ce projet est donc ambitieux à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des mesures de préservation de la nature d'un écosystème particulièrement fragile et essentiel pour le Bénin, associant des milieux marins, lacustres, terrestres, complémentaires et totalement interdépendants. Dans son contenu, Delta Mono affiche 2 composantes pour les bénéficiaires et les autorités présentes à la cérémonie de lancement officiel en mesurent l'impact démographique. Malgré l'existence de la réserve de biosphère, le département du Mono compte pour environ 5% de la population béninoise, pendant que sa superficie fait à peine 1% du territoire national. La situation n'est pas différente dans le département du Koufo, qui compte environ 2% du territoire national, avec 7,4% de la population du pays. Le projet Delta Mono a l'avantage de se positionner dans une zone où la gestion des ressources constitue encore davantage un sujet de grande préoccupation. En effet, il faut travailler à une régénérescence des ressources tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. D'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA, Delta Mono est destiné plus élémentairement aux populations des communes de Grand Popo, Kome, Atieme, Huyagbe et Lukosa dans le Mono et Djakotome et Plahwe dans le Koufo. La mise en œuvre sera assurée par l'Agence belge de développement Enabel sur une durée de 4 ans. Elle a désormais le titre de professeur titulaire des universités en sciences économiques de gestion. Il s'agit de Marie-Odile Atanassor, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. À cet effet, ses collègues de la faculté des sciences économiques de gestion de l'université d'Abomey-Calavi lui ont rendu un vibrant hommage. C'était en présence de la vice-présidente de la République, Teddy Goudalo, Moufil Savoir. Marie-Odile Atanassor, ancienne ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, reçoit ici les hommages de toute la communauté universitaire du Bénin. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, président du conseil scientifique, adresse au nom de toute la communauté universitaire de l'université d'Abomey-Calavi ses vives et sincères félicitations à Madame Sylvain Marie-Odile Atanassor. Ces félicitations lui sont décernées suite à son inscription dans le cercle des professeurs titulaires des universités. Félicitations et merci à Madame la professeure que nous célébrons aujourd'hui par cette honneur. Pour faire court, je dirais que Madame la professeure Marie-Odile Atanassor est de cette catégorie d'enseignants-chercheurs dont les connaissances spécifiques, servies par une démarche pédagogique efficace, garantissent une progression professionnelle régulière. C'est ce qui lui a valu d'accéder au grade terminal de professeur titulaire des universités en sciences économiques et de gestion. Je voudrais remercier tous mes collègues, à quelque niveau que ce soit. Et je voudrais remercier tous les étudiants, je les ai vus, CEFOP, ENEAM. Merci d'être venus. Je n'ai que des remerciements pour tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont assisté, tous ceux qui ont supporté mes coups de colère de temps en temps, parce que quand on ne respecte pas les tests, pour moi, ce n'est pas bon. À cette cérémonie, ses pairs n'ont pas tari d'éloges à son endroit. À l'évidence, c'était une occasion tant espérée pour se remémorer les qualités exceptionnelles de la nouvelle professeure titulaire des universités. Cette célébration est combinée au lancement de son nouvel ouvrage intitulé « Œuvre choisie ». Le document aborde 3 principales thématiques que sont l'économie du genre et autonomisation, l'économie de l'éducation et de l'emploi et l'économie et la démographie. Vous conviendrez avec moi que de nos jours,
Il est très important de célébrer les femmes battantes afin qu'elles servent de modèle aux jeunes filles. Elle est déjà un modèle aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes filles, même aux femmes tout court. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris qu'il faut aller loin comme vous. Madame, vous méritez les hommages que l'on vous rend. Parce que vous êtes une icône, vous êtes un modèle. Vous êtes, pour les femmes du Bénin et même pour les hommes et les femmes du Bénin, vous êtes le modèle à suivre. Parce que ce que vous aviez fait ne se limite pas au genre féminin, ça va au-delà de ce genre. Cette cérémonie d'hommage à Marie-Odile Atanasso coïncide aussi avec son anniversaire. En chœur, toute l'Assemblée chante pour son bonheur. Joyeux anniversaire. Et maintenant, cette audience au cabinet du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de brigade Fructueux Baguidi, a eu un tête-à-tête jeudi dernier avec le chef d'état-major de l'armée belge. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération entre le Bénin et la Belgique. Pendant les échanges, l'amiral Michel Hoffmann a signé le livre d'or dans lequel il a exprimé la disponibilité de son pays à poursuivre cette coopération militaire. Regardez. Traditionnellement, en fin d'année, je viens toujours visiter les détachements qui sont déployés dans différents théâtres, mais c'est chaque fois aussi l'opportunité de rencontrer mes homologues. C'était une opportunité tout à fait rêvée pour refaire un petit point de situation avec le chef de la défense béninoise. Alors actuellement, nous sommes principalement occupés avec des formations selon un programme que nous accordons avec les forces armées béninoises et qui vise en particulier ici à remettre à niveau ou à coacher la marine béninoise. Nous avons également un programme de formation dans le cadre du renseignement, de l'analyse et également dans le cadre de la communication. Mais ça fait déjà plus de 20 ans que la Belgique et le Bénin coopèrent au niveau militaire. Et cette durée est une illustration de la solidité de notre partenariat. Et si la Belgique continue d'investir dans le Bénin, c'est qu'elle croit également dans le succès de ce partenariat. Et tous les ans, nous avons des nouveaux programmes qui nous permettent encore de développer ce partenariat. Je pense que c'est un excellent exemple de solidité, de partenariat entre nos forces armées, et je pense que c'est une excellente chose pour les deux pays. Nous appuyons les forces armées ou le Bénin à combattre ce fléau du terrorisme qui ne fait que se propager au Sahel et que vous essayez de contenir et que vous contenez en fait déjà très très bien. Et nous allons continuer à former et à développer ensemble les capacités béninoises pour justement faire en sorte que aussi dans le nord du Bénin, la sécurité ou l'insécurité ne se propage pas. Les forces armées béninoises coopèrent avec de nombreux pays, en Afrique comme en Occident. Et la Belgique en Occident est un pays qui nous appuie dans la montée en puissance de nos forces. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'amiral est en ce moment au Bénin. Vous avez parlé du Niger, un pays frère. Vous permettez que je n'aille pas plus loin parce qu'il y a des activités politiques qui sont en ce moment en cours. Je suis un soldat, je ne fais pas de politique. Je vous en parlerai quand on aura fini avec la politique. Ciné 229 Award est à sa 6e édition. Je vous le disais dans les titres, mais en attendant la grande soirée de célébration des jeunes talents du Bénin, surtout dans le domaine du cinéma, prévu pour se tenir samedi, promotrices mais aussi partenaires étaient face à la presse vendredi. L'objectif est de faire une présentation globale de l'événement. Hugo Vingbe, Esther Toufa. Promouvoir les talents en herbe béninois du cinéma. Telle est l'ambition sur laquelle est fondée Ciné 229 Awards, une initiative de l'association Terre d'Ébène.
Devant un public essentiellement composé d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, des bénéficiaires du programme Canal+ University et de quelques acteurs du 7e art, Kismat Bagheri et ses invités parlent de la 6e édition de l'événement. Donc de jeunes professionnels, ceux qui apprennent, bien sûr, mais évidemment de comédiens réputés, connus au plan national et international. Alors le Ciné 229 Awards, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de se perfectionner, une opportunité de créer un réseau africain de talentueuses personnes qui peuvent nous permettre de promouvoir le Bénin. Moi je pense que ce sont des initiatives qui sont extrêmement bien, tout simplement parce que ça donne une ouverture à la jeunesse, pour de montrer un peu l'importance et la difficulté du cinéma. Donc des événements de ce genre mettent cette jeunesse en compétition. Afin de marquer ce nouvel épisode du Ciné 229 Awards d'un cachet spécial, plusieurs innovations lui ont été apportées par les organisateurs. Pour cette 10e édition, comme nouveauté déjà nous avons cette nouvelle catégorie, les 2 catégories qui sont en compétition, le meilleur décor et le meilleur costume. Nous avons également les 2 masterclass de nos invités internationaux, de la réalisatrice burkinabé et productrice également Apolline Traoré, qui va d'ailleurs présenter son film qui est en lice pour les Oscars actuellement et qui a remporté les talons d'argent au FESPACO dernier. Et aussi l'acteur gabonais et directeur de la cinématographie gabonaise, Serge Abessolo. Mais il est question comme je dis, d'abord d'un partage d'expérience, d'une part, quelques règles et conseils à faire et à ne pas faire, ce que je pense pour être un bon acteur. Depuis sa première édition, Ciné 229 Awards est soutenu par la firme Canal+, sponsor officiel de l'événement. Le groupe Canal+ est engagé pour le développement de l'audiovisuel et le développement du cinéma international, mais bien évidemment, nous, Canal+ Bénin, nous sommes également engagés pour le développement du cinéma béninois. Alors, des projets comme le Ciné 229 Awards nous permettent, ensemble, avec cette communauté de talents, là, de pouvoir les révéler. 19 catégories, dont la fiction, le documentaire et les films d'animation, sont ouvertes au titre de l'édition 2023 de Ciné 229 Awards. En dehors des trophées rattachés à ces différentes catégories, 3 prix particuliers sont prévus. Il s'agit du Grand Prix Jimon Oussou, du prix Coup de cœur du public et du prix spécial Canal+. La grande soirée de remise des récompenses se tiendra ce samedi à Canal Olympia de Cotonou à partir de 20h. Et pour boucler cette édition, retenez que l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin fait œuvre utile dans le département du Zou. Et bien dans ce département, le Creuset, avec le soutien d'un frère bien-aimé en Christ, a fait don de quelques dizaines de machines à coudre, des machines destinées aux jeunes chrétiens couturiers, mais aussi couturières du département du Zou. Les détails, Hélène Mosson. Des machines à coudre généreusement offertes par un frère bien-aimé en Christ, connu pour son engagement à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Une vingtaine, le lot de matériel est distribué à plusieurs jeunes chrétiens couturiers et couturières du département du Zou. Dans le livre saint, il est écrit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, on vous donnera ». Mais on n'a pas demandé, il nous a donné. Ce qui veut dire que c'est un homme de sagesse, c'est un homme de principe. Le geste symbolique que notre bienfaiteur pose aujourd'hui en offrant ces 20 machines à coudre n'est pas simplement matériel. C'est une déclaration claire de son engagement envers la lutte contre la cybercriminalité et la promotion de l'auto-emploi parmi les jeunes. Ces objectifs nobles résonnent profondément avec la mission de notre association qui vise à lutter contre le chômage, le sous-emploi, la précarité et promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes dans notre pays, le Bénin. Le message du donateur Olivier Boko est porté ici aux bénéficiaires par le président de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. L'initiative marque le début d'un vaste programme envisagé dans le but de promouvoir des métiers et la lutte contre la cybercriminalité. À long terme, des centres chrétiens de métiers seront construits et vont servir à la formation des jeunes pour faciliter l'auto-emploi. Il n'a fait qu'accompagner les idéologies du PAG2. Je pense que la création de ce centre de métier ici dans le Zou va beaucoup booster cette lutte d'ici à là. Nous allons encore entamer d'autres secteurs d'activité
pour que la jeunesse puisse véritablement entreprendre et oublier cette histoire de Caïman en République du Bénin. La cérémonie de remise a connu la participation de nombreux responsables d'église, des membres du corps du Christ ainsi que des représentants de mouvements promouvant les idéologies de Olivier Boko. C'est quelqu'un qui a la passion vraiment du Christ et qui veut que le corps du Christ évolue vraiment. Nous sommes tellement contents. L'association Apibo le remercie vraiment pour cette idée, cette initiative. Ce n'est pas pour la première fois qu'il est en train de le faire. Il le faisait depuis fort longtemps. Nous croyons et beaucoup croyaient qu'il ne va pas continuer, mais il continue toujours d'étonner le corps du Christ. Nous sommes fiers d'appartenir à cette génération qui a la chance d'avoir un leader qui comprend les défis auxquels la jeunesse est confrontée. Un homme silencieux, vertueux, humble, un homme de vision, affectueux, ayant de l'amour pour son prochain, la crainte de Dieu et qui est à l'écoute de son peuple pour ses initiatives envers la jeunesse du Bénin, en particulier celui du Zou. Grand moment de ferveur, l'occasion a aussi été celle choisie par les organisateurs pour prier pour la nation. Avec l'assistance, ils ont chanté, prié et remercié le Tout-Puissant pour ses bienfaits. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt.